Agnègue Ariel, bonjour. Mbolo Samba. Mbolo Samba Tokos. Bienvenue chez toi, bienvenue à Libreville, au Gabon. Merci. Ça va? Ça va très bien. Comme un Congolais à Libreville. Libreville, sagittaire de ton état. Voilà, toujours. Ouais, toujours. Alors on dit que les sagittaires donnent beaucoup d'amour. Tu es venu donner beaucoup d'amour avec tes chansons. Et recevoir aussi. Et recevoir aussi. Ouais. Recevoir de qui? De toutes les Gabonaises, de tous les fans, de tous les Gabonais aussi qui m'aiment bien la musique, qui sont cool, romantiques et fidèles. Qu'est-ce qui te plaît à Libreville? Quelle est la première chose que tu aimes faire quand tu arrives ici? J'adore Libreville. La première fois que je suis venu ici, c'était je crois en 2000. Et depuis, je suis tombé amoureux. Et ça se passe bien à chaque fois que tu viens? Très très bien. Ouais. On mange bien, on dort bien, on danse. Qu'est-ce que tu aimes manger en plat gabonais? C'est la même chose non, que nos plats, en tout cas, Afrique centrale. Ouais, vous mangez vous appelez saka saka, vous mangez non? C'est quoi saka saka? Ah ouais, oh merde, vous mangez pas ça? Feuille de manioc. Ok. Oui, il y a le manioc, feuille de manioc, le niemboué, le poisson. Voilà, c'est la même chose. En fait, c'est le même pays, mais bon, que les blancs ont séparé. Voilà. 10 ans de carrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait énormément plaisir, mais je pense que aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je revois un peu ma carrière en solo là. Je revois un peu les albums, des spectacles, des réalisations. Je vois que voilà, on a fait quand même un long chemin. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as décidé de... Ouais, c'était je me lance solo. C'était en 2005. Mais par contre, ouais, j'avais confiance. J'ai toujours confiance en moi. Moi, je suis un gagnant dans ma tête. Comme un Sagittarius. J'ai encore le souvenir et j'ai encore la première fois que j'ai décidé d'entamer une carrière seule. Parce que quand je sors mon album, j'avais pas encore décidé droit chemin. Voilà. En 2006, 23, 24 ou 20 juin 2006. Quand je sors l'album droit chemin, je ne m'étais pas encore décidé de me lancer dans une carrière solo, quitter le groupe, faire des tournées. C'est quand j'arrive à Libreville, et c'est vrai, je suis pas en train de vouloir mettre de la pommade aux Gabonais, non. Voilà, quand j'arrive à Libreville, c'était à l'époque avec le King Frank Guéma d'ailleurs, j'ai fait le casting aussi de mon grand frère Christian Mankou, il y a Christian Mbotemingi. Quand j'arrive, j'ai fait 4 showcases et puis un spectacle dans un truc genre complexe, quelque chose, je n'ai plus de souvenirs. Après Libreville, c'est là où je me décide, voilà, c'est kiffant quand même de faire des trucs tout seul, tout ça. Et puis tu gardes des bifetons, voilà, et puis tu récupères un peu des bifetons, tu vois. J'ai dit, ah ouais, c'est kiffant ce truc. Parle-moi de ta fondation. Ah, FIF, la fondation, ouais. Fondation Fally. Ouais, la fondation, ça va faire 3 ans qu'elle existe. Et on essaye de travailler. Mais cette année, le projet qu'on a, ça s'appelle Maïna Kisenso. On essaye de ramener de l'eau potable dans une commune, l'eau à Kisenso. Kisenso, c'est une commune désenclavée, vraiment abandonnée de Kinshasa. Et ils n'ont pas accès à l'eau potable. Comment est-ce que vous relevez les fonds? Jusque-là, le Fally Ipupa est plus ou moins le seul donateur de la fondation. Mais là, on est en pourparlers avec la MONUSCO, avec RTL, avec d'autres personnes qui veulent nous soutenir pour ramener de l'eau, pour ce projet de l'eau potable à Kisenso, parce qu'on va quand même aider plus de 20 000 personnes. Voilà, donc c'est le prochain challenge qu'on a. Je crois que normalement, si Dieu nous donne la force et les moyens, ça devait être concrétisé là au mois d'août. Et l'année prochaine, j'ai envie de construire une maternité à Bandal. À Bandal, là où tout a commencé. C'est Bandal qui fait de moi l'homme que je suis. Bandal, c'est comme Brooklyn ou Queens d'aujourd'hui. Tu vois, il y a le côté un peu ghetto et il y a le côté classe. Bah, c'est comme Brooklyn en fait. Okay. Parce que c'est Bandal qui, aujourd'hui, en nombre d'artistes, je pense que en termes d'artistes, c'est Bandal qui fournit beaucoup d'artistes et musiciens congolais aujourd'hui. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde se sape. Voilà. Tout le monde se sape. Voilà, c'est toute une culture.
Bandal, il y a des, voilà, il y a des Wenge Musica, les Fali, même Kofi, il a passé un peu de son temps, il a vécu à Bandal, Pepe Kale, les King Kester Menea. En fait, donc Bandal, c'est comme Harlem, parce que C'est comme- les grands chanteurs viennent d'Harlem. Ah bon? Oui. Ah oui, je savais pas, c'est comme Et Harlem. les grands rappeurs viennent de Brooklyn. Ouais, nous en fait, c'est la musique. Bandal, en fait, Bandal, c'est Brooklyn et Harlem mélangés. Ah, c'est un mélange. C'est un mélange. Parce qu'il y a, voilà, parce qu'en fait, c'est ghetto, mais ça reste un peu chic. C'est classe. C'est classe. You know. La musique, Swag. ghetto swag, Ghetto voilà. swag, ok, Ouais, ok, ouais. Elle victime. Et Victime, ouais, Victime, on a produit quelques albums. Et cette année, Victime produira aussi l'album, en guillemets, l'album des Fali. Parce que je sors des albums, un album avec Universal, un album un peu plus ouvert où il y a des featuring avec R. Kelly, Wizkid, les Booba. Et puis un autre album où il y aura de la rumba, des Seben, dédicaces, où j'ai fait des dédicaces nouveaux, tout ça là. C'est un Victime qui va produire cet album. Ça va, et puis on a d'autres projets, il y a d'autres artistes en ce moment, 5 ou 6. La famille s'agrandit en tout cas. Ils sont congolais, d'origine Non, non, il y a des artistes belges, il y a des artistes. gabonais. Mais on cherche des artistes. Oui, bien sûr. Je te dis, moi je suis panafricain. Le Gabon, c'est comme si j'étais au Congo. Mais on veut avoir des artistes qui vont vraiment représenter d'abord la culture. Comment un artiste fait pour que Victime s'intéresse à lui? Aujourd'hui, tout est facile. Hein. Vous savez, nous, en 2006, quand je viens au Gabon, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Internet, tout ça là, tu vois. C'était vraiment chaud de s'exporter, mais on a essayé de travailler. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la chance. Ils peuvent se créer eux-mêmes leur monde avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça veut dire, pour te dire que c'est facile. Voilà. Pour te dire que c'est facile de me contacter, c'est facile. Moi, je réponds sur Twitter. Mon Instagram, c'est Fali Ipupa01. Twitter, pareil. Snapchat, pareil. Et tu Snapchat? ouais, en ce moment, j'ai Snap quand même. J'aime pas trop. J'aimais pas, mais aujourd'hui, je suis devenu un peu comme je dois. En fait, parce que je comprenais pas. En fait, moi, je Snap. Ouais, je comprenais pas et je Snap parce que j'ai des projets qui doivent sortir. Donc, voilà. Les artistes qui veulent bien travailler avec nous, qui nous contactent, envoyer leurs démos. Ils peuvent même contacter Ariel aussi. Voilà, pour faire passer leurs démos et puis on va voir. Moi, le seul truc j'ai envie, on fait ou par ou envoyer sur Twitter, Instagram, Facebook aussi, Facebook, voilà, Facebook, c'est facile. En tout cas aujourd'hui c'est très très facile, mais on veut des artistes qui vont représenter The brand. voilà, the brand, la marque et la musique et la culture africaine d'abord, tu vois. L'originalité, c'est important, tu vois. Avoir ce truc. Ce truc-là qui peut différencier entre un artiste nigérien, un artiste gabonais, un artiste congolais, un artiste africain, un artiste américain. Donc c'est ce truc qu'on recherche et j'espère qu'au Gabon, à Libreville, on trouvera des Victim Soldier. Victime Soldier. Voilà. Dis-moi, quelle est ta définition personnelle de la musique? Qu'est-ce que la musique veut dire pour toi? La musique, pour moi, c'est le plus beau métier qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on me disait d'échanger mon métier à devenir président, je dirais non. Que serait le monde sans la musique? Que sera le monde sans Fally Ipupa? Que sera le monde sans Fally Ipupa? Le monde n'aura pas accès aux chansons comme Nourrisson, Nyoka Lessé, mais ils auront d'autres chansons. Ils manqueront d'un hustle. The hustle, Voilà, times. tout le temps. Don't forget the 3 times. Voilà. Si toi et moi, on se retrouve ici dans 10 ans, qu'est-ce que tu me dirais que tu as accompli? Dans 10 ans. Dans 10 ans, donc 20 ans de Je sais pas moi, c'est Dieu ça. Ou toi tu poses des questions, ça, la réponse c'est Dieu, appartient à Dieu. Et si on meurt l'année prochaine, toi et moi? Ben, je sais pas, c'est une question. Non. Si on meurt l'année prochaine, moi je ne peux pas mourir l'année prochaine.
Je touche du bois. Non, on va pas mourir, on a encore beaucoup de choses à réaliser, à accomplir. Non, mais je pense que le plus important, c'est de demander à Dieu de nous prêter encore la grâce, et qu'on soit toujours en bonne santé, inspiration, rester dans le droit chemin, garder de bonnes relations, savoir d'où on vient, comme je dis toujours, il faut regarder, jeter un œil, voilà, le rétroviseur, d'où on vient, c'est très très important. Et le reste, c'est à Dieu, à lui de décider. Moi, en tout cas, je sais que je ne changerai jamais mon métier. Même dans 10 ans, même si j'aurais plus même énergie, même faim, même détermination, mais je chanterai toujours. Je serai toujours artiste et musicien. Parce que la musique, moi, c'est l'amour de ma vie. Tu vois, je flirte avec la musique. Je fais des choses avec la musique. Voilà. Quand je suis devant une guitare, un micro, studio, tout ça, pour moi, c'est des moments inoubliables, tu vois, dans ma vie. Alors, on va passer à mes questions pivots. Ok. Réponse très courte. Quel est ton mot préféré? Tacos. Quel est le mot que tu détestes? Ozuab. Ça veut dire? Tu as eu où? Ah, ok. Qu'est-ce qui réveille en toi ta créativité? Moi, ma créativité, mon inspiration, Ta spiritualité. ma spiritualité, c'est d'abord Dieu qui nous donne Cet éveil. voilà, et le don et le talent. Mais ensuite, comme dit Dieu lui-même, créons l'homme à notre image. Je m'inspire beaucoup de Dieu féminin, tu vois, la femme. Cette belle créature que Dieu nous a. Une déesse. Une déesse, voilà. C'est la femme qui m'inspire et la nature, tu vois. Et la nature. Les choses qui se passent dans la vie courante, la vie sociale, ça m'inspire aussi. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Ouf, un félin, moi. Un putain de félin, ma sœur. Précisément, je crois que... non, le léopard, il est par moments tendre. Ouais, léopard ou puma ou jaguar ou... Mais un félin. Un félin, ouais, un félin. Si le paradis existe, que aimerais-tu que Dieu te dise en arrivant au portail? Ah, t'as fait du bon boulot, toi, mon fils. Viens là. Merci, Fabien. C'est moi. C'est tout? Non, je suis trop fort.